parler bien sûr dans un instant de l'album de Slimane. On reparlera bien sûr de Papa ou Maman 2. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette séquence, Slimane et Marina. C'est Jean-Luc qui regarde tout ce qui se passe dans l'émission. D'accord? Et il voit des trucs que nous, forcément, on ne voit pas puisque c'est Jean-Luc Lemoyne, il est plus intelligent que tout le monde. J'ai surtout des balances avec moi. Alors, il y a des questions. Est-ce que vous voulez une question? Vas-y, mon bébé. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Michel. Je voulais savoir si vos chroniqueurs étaient payés proportionnellement à ce qu'ils disaient d'intelligent dans l'émission. Et si oui, comment font-ils pour vivre avec si peu? C'est une excellente question, Michel, mais je vous rassure, notre salaire n'est pas indexé sur la qualité de nos interventions. Sinon, les fins de mois seraient très difficiles. De toute façon, nous concernant, Cyril a compris à qui s'adresser. Donc, il s'adapte. Depuis le début de l'année, on nous demande de nous exprimer avec des pancartes. Ça évite de dire trop de bêtises. Le problème, c'est que personne n'a compris comment ça marchait. Avec une pancarte, on avait du mal. Avec deux, je vous raconte même pas. Alors, les chéris, est-ce qu'on peut ça pour le jury ou pas? Pour le jury. Le jury? Oui. Alors, pour le jury, apparemment, vous aimez. Bon, je dis même pas le jury. Le jury, ça va. J'aime. Oui, j'aime. Avec deux pancartes, c'est compliqué. Pour des petits cerveaux comme nous. La semaine dernière, on nous a donné 3 pancartes. Et je vous retrouverai. Ouais. Ils comprennent rien. Là, on est tous paumés. Mais c'est pas grave, car Cyril ne nous a pas embauchés pour ça. Non, ce qu'il attend de nous, Cyril, c'est surtout de l'honnêteté. Oui, dans nos jugements et aussi dans nos anecdotes. Hein. Si on est honnête, Cyril peut tout nous pardonner. Par exemple, Jean-Michel, l'autre jour, il n'avait pas pu préparer une émission. Eh ben, c'est pas grave, parce qu'il avait une bonne excuse. Il avait un dégât des os. Je suis très fatigué. Vous êtes très fatigué? J'ai pas dormi la nuit. Pourquoi? Vous avez fait quoi? J'ai un dégât des os. J'ai pompé toute la nuit. Ça, chez vous ou dans votre slip? Non. Chez moi, j'ai pompé toute la nuit, j'ai fait des micro-siestes de 20 minutes parce que j'étais obligé de mettre un seau. J'avais calculé avec mon iPhone, c'était toutes les 20 minutes, il fallait le vider. Pourquoi t'appelais pas quelqu'un? Et donc je dormais, et, toutes les 20 minutes ça sonnait, et je revenais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais calmez-vous. Et toutes les 20 minutes, mon iPhone sonnait pour que j'aille vider le seau. Non, c'est pas vrai. Bah parce que le seau autrement débordé. Mais pourquoi t'as pas pris un plus gros seau? Tu crois que j'ai une collection de seaux chez moi? Excuse-moi, ça a mieux ton dégât des eaux? Hein? Ça a mieux ton dégât des eaux? Ouais. C'est une femme fontaine en fait. Oh non! Putain, mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que t'hésites pas, hein, si tu veux. Si tu cherches l'adresse d'un plombier ou quoi, t'hésites pas, tu me demandes. Hein? C'était du pipeau? Pas obligé de le dire ça. Il a zèbre jusqu'à 9h du monde. Ah ouais. Bah j'ai quand même pompé pendant le bonheur. Hein. Ah ouais. Je peux pas dormir. Et ouais, c'est qu'il a démonté toutes les 20 minutes, mais c'était pas le seau. Je peux pas savoir ce genre Et de l'autre, il y croit. Mais comment vous avez pu me mentir? J'ai honte quand même qu'à l'antenne, il a même remercié son concierge. Mais Maurice, je t'embrasse. Je t'embrasse encore. Maurice. votre concierge, ce qu'il est venu faire dans l'autre... Non, il est venu m'apporter du courrier, c'est tout. Il s'est vraiment foutu de vous. Hein. Mais comment vous avez trouvé cette idée? Ah bah hey, c'est un génie ça. Incroyable talent. Blam. Je l'ai bien eu, hein. Sur le tutu, chapeau pointu, tu l'as dans le cul. Bam. Le gars craque. Il n'y a plus de filtre. Hein. Non, mais en plus, ça m'étonne de Jean-Michel, parce que d'habitude, c'est plutôt un homme de confiance, toujours très franc et très mesuré avec Cyril. Regardez. On va peut-être raconter une connerie, mais c'est vrai que Donald Trump a proposé un pont d'or qui améliore son image avant son entrée à la maison. L'ombre sur le lac, les choses comme ça. Cyril, j'ai la réponse, moi, mais si tu penses que si tu décédais brutalement, est-ce que tu crois que le Parlement déciderait des obsèques nationales pour toi? Je pense que... Non, mais honnêtement. Non, mais je sais que t'es modeste, c'est pas le dire, mais... Ah, si. C'est pas possible. J'en ai vu des faux culs. Mais il se fout de ma gueule tout le temps, en fait. Lui, c'est un poème. Hein. Mais regardez-le, encore une fois, la Cyril va faire une blague sur mes origines asiatiques, ce qui est assez rare. Jean-Michel va être mort de rire, jusqu'à ce qu'il croise mon regard. Regardez bien, c'est magique. Et donc tu manges quoi ce soir, par exemple? Il va manger quoi, Issa? Le soir, c'est soupe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça souper. Bah oui. Non, une soupe miso?
Parce que Jean-Luc peut t'en préparer une soupe. C'est japonais, la La tête est folle. Oh, je peux pas la revoir, celle-là. Oh, franchement, mon Jean-Luc, Il faut la j'adore. revoir celle-là parce que il est fort quand même. Hein. C'est magique. Merci. Ah oui, bah là, oui. C'est vrai qu'elles sont... Non, mais merci, ne faites plus rien, ne Non, faites plus rien. c'est pas la Vous peine, avez fait fallait assez de surpasser mal. ou rien, Ouais, c'est- vous avez fait assez de mal à cette émission, c'est bon, merci. Non, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, à planche pourrie, il y avait une photo de Jean-Michel Maire. N'attendez aucune solidarité de ce garçon, sauf si vous êtes son ami, Mathieu Delormeau. Ouais. Moi, j'aime bien le mag. Oui, moi aussi. moi, j'aime bien. J'aimais bien. J'aimais pas il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, je commence à accrocher. Ah, vous n'aimez pas quand ça marchait? Bim. Ils sont fous quand même, ça marchait, ils t'ont viré. Moi non. Moi, non. Mais quel faux cul, mais c'est pas possible. Gros faux cul. Oh là là. Vous n'êtes pas aidé, Cyril. Hein. Non, c'est vrai. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter tout ça et surtout pour continuer à essayer de nous tirer vers le haut. Ouais. Car oui, malgré cette bande de bras cassés, Cyril ne renonce pas. Et à chaque pause publicitaire, il vient dire un mot à ses chroniqueurs pour les motiver. Ah, mais on a l'impression. Oui, ça va, mon chou. Il me l'a fait à moi aussi. Non, t'as rien, toi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a dessiné une Non, bite t'as dans rien. notre dos. Dis lui, elle dit. Non, toi, t'as rien, toi, la chérie. Attends, c'est du cachemire. Mais oui, il y a un truc. Je me disais, c'est bizarre, il me gratouille gentiment le dos. Tu sais, pendant 3 secondes, j'ai vu qu'il y avait un vrai moment gentil. Il vient à l'oreille, il me dit je t'aime beaucoup. Il m'a dessiné une bite dans le dos. C'est moche. On voit le vrai visage. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'était pas content, Mathieu. Hein. Mais comme il ne pouvait pas engueuler Cyril pour des raisons de perte d'emploi éventuelle, eh ben, il a engueulé Valérie Benaïm. Hein. C'est du cachemire, quelle lourdeur, hein. C'est quoi? Vous avez un humour assez spé, les Tunisiens. Je suis pas tunisienne, moi Oui, je je suis sais, t'es marocaine. rien, toi. Ah, bah t'es marocaine maintenant. Marocaine et espagnole, qu'est-ce que tu comprends pas? Je suis née au Maroc. Ah, de ça y est, parents- t'es marocaine maintenant. T'étais pas suis. espagnole, t'étais espagnole il y a 2 semaines, et portugaise il y a 1 mois. C'est pas clair, t'as un problème de papier que t'oses On a pas jamais dire. dit qu'elle était portugaise. Non, t'as un problème de papier que t'oses pas dire, il y a un truc pas clair. Merci. Il change pas, il reste sur sa ligne. Ah ouais, c'est vrai, en tout cas, vous êtes très tolérant. Hein. Tolérant, mais j'aime bien aussi les règles. Le mec n'est pas crédible du tout. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Rien. Calmez-vous. Bon, en tout cas, vous avez compris. Si Cyril s'intéresse à votre vie et vient vous réconforter, méfiez-vous. Sinon, voilà ce qui arrive quand vous sortez du plateau. Ça va, mon chéri? C'est drôle, t'es déjà drôle. Je te jure. De la merde? Pareil, t'es fâché. Je suis avec Kénoran, il parle? Ouais, un peu, ouais. Ouais, pour l'interview qu'elle a donnée. Pourquoi tu l'as pas dit? Ah, je suis un peu plus sérieux. Elle est Ça bien va, en mon plus. Jean-Mi? Ça va, mon Jean-Mi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'y avais bien en plus. Non, non, mais Bien en plus. j'avais l'œil. Lui, c'est le jugeur de Tom, non mais... Merci. Bon, je vous rassure, Cyril ne s'amuse pas qu'à ça pendant la pub. Non, il a d'autres jeux plus évolués. Regarde, je vais te faire toucher une partie de mon corps. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? Ouais. J'adore. Comme d'hab, hein. Comme d'hab, hein. Et Cyril aime bien qu'on lui touche le zizi. Il dit que ça porte bonheur. Enfin, surtout à lui. Gros, ce mec. Mais un conseil, méfiez-vous quand même de vos chroniqueurs. Par exemple, un conseil, ne tournez pas le doigt à Mathieu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste qu'il n'est pas franc. Hein. Ah, bah oui, je ça, pense je le qu'il veut savais, vous prendre votre place. Ouais. Ça se voit quand on reçoit des invités. Il fait comme si c'était son émission et que c'est lui qui recevait. Jean-Luc, merci d'être là, mon chéri. Mais merci de me recevoir. Plaisir. Slimane, c'est un phénomène. Famille.
Non, La moi, famille. je trouve ça drôle, moi. Ah oui, non, il est drôle. Hein. Ouais. Il vous a bien reçu quand vous êtes arrivé? Il m'a dit bonjour très poliment, très gentiment. Oui, il est gentil. Ah, Marina aussi, vous a bien reçu? Non, parce qu'elle était en face, mais je l'aime beaucoup et ça me donne l'occasion de lui dire. Vu qu'on est dans les 4 tiers, Alors. et on parlait De Mathieu qui croit que c'est son émission et qui accueille Jean-Luc Reichmann. Oui. Ah, désolé Mathieu, hein, Jean-Luc Reichmann n'était pas venu pour toi, mais bien pour Cyril. Car Jean-Luc et Cyril, ils sont comme ça. Ouais. Regardez-les à la pub quand Jean-Luc raconte à Cyril le scénario de sa série Léo Mattei. Oh On sent que Cyril, il est bien passionné. Il y a un gros souci, et Slimane, c'est le frère de 2 enfants, de deux petits. Il en a la garde et les petits partent en torche. Et là, Moscato, c'est un truc de taré parce que c'est aussi un flic face à moi. Et on trouve sa fille morte et il dit je vais me faire justice moi-même. Il y a un conflit entre moi et lui. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est bien. Extraordinaire. C'est vraiment un coup. Non mais sans déconner. Mais c'est important ces moments de communion. On peut tout vous résumer et on s'adore, Jean-Luc. Léo Léo Mattei, dans lequel il y a Slimane. Justement. Exactement, on en parlait. Il y a Slimane, il y a Vincent Moscato, et voilà. Il y a même Olivier Baron. Oui, j'ai tout écouté. C'est ça. ben Dans voilà. cet extrait, Jean-Luc parlait de Slimane dans Léo Mattei. C'est dire qu'on en parle souvent de Slimane dans TPMP. Au moins, on l'écoute parce qu'on l'adore. Ouais. Je l'ai déjà passé dans les 4 tiers, mais comme il est là ce soir, ça aurait été dommage de se priver. Ce jeudi jusqu'au mardi, on est en vacances au mardi. Il arrive quand celui-là? Il commence à me faire chier. Putain, non, mais c'est... Pour moi qui dis Paname, on arrive. Il vient comment à 4 pattes ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Slimane, excusez-le. Je sais que Slimane, il prend bien les choses, ça va. Et on vous a beaucoup défendu pendant The Voice. Ouais, C'était mon favori, vous rappelez ou pas? mais moi, je pense que vous avez été en grande partie, vous avez été impliqué dans ma victoire. Non, vous avez gagné. servi, non, mais sérieux, parce que vous avez fait beaucoup de pubs. Et même, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Valérie Benaïm, je lui fais un bisou. C'est vrai, Valérie Benaïm, elle n'a pas la télé, mais en tout cas... On lui racontera, vraiment. On lui dira. Petite Slimane. Alors, toujours dans les invités, la semaine dernière, nous recevions Pascal Obispo, qu'Isabelle verrait bien dans Danse avec les stars. Non, vous pourriez faire Danse avec les stars si un jour vous aviez un peu de temps. Non. Merci. Non, parce que je ne sais pas danser. Non. Malheureusement, je ne suis pas comme vous. Les autres, non. Oui, pourtant, vous avez la morphologie. Hein. Et puis, il peut pas, il est trop connu. Vous avez Vous m'avez pas vu torse nu. Ah, vous avez le fessier de Gene Kelly. Non. Fessier de Gene Kelly. Ah oui. Le zizi de Jackie Chan. Et le zizi de Jackie Chan. Malheureusement. Il faut savoir que c'est marqué dans son contrat, Jean-Michel doit dire 52 fois zizi par émission. C'est pas de sa faute. C'est pas possible. Pourquoi? Non, mais pourquoi quoi? Bah, pourquoi je dis des conneries pareilles? Je m'inquiète. Hein. Mais posez-vous les bonnes questions. Bah, je m'en pose. Bah, si, Donc lui, il dit toujours zizi. Thierry, c'est différent, on l'attend pour des blagues qu'il cherche méticuleusement sur son portable pendant les pauses. Alors, conseil de pro, si vous voulez faire passer une mauvaise vanne, partez vous-même dans un fou rire. Tu connais l'histoire de l'eunuque décapité? C'est une histoire sans clé ni tête. On la connaît depuis la 6e quand on est déjà, celle-là. On la connaît depuis la 6e, celle-là. Ah non, mais elle a une barbe blanche, celle-là. Ça fait 40 ans qu'on l'entend, celle-là. On donne une autre. Je vais faire vivre un... Tu connais l'histoire d'une part. L'histoire d'une pingouin qui respire par les fesses. Quoi? Il respire par les fesses. Quand il s'assoit, il meurt. L'histoire du quoi? Vous l'avez raconté à l'antenne, celle-ci. C'est ça. Malheureusement, un triste moment. Allez, c'est le moment de passer à tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir ou entendre cette semaine. Et on commence par un point lexical entre Damien Canivez et Jean-Michel Maire. Quand vous avez un doute sur une expression, n'hésitez pas, adressez-vous à Jean-Mimi. Ah putain, j'avais la pâteuse, heureusement qu'il y a de l'eau là. Toi, tu le dis, avoir la pâteuse, ça existe. J'aime bien la pâteuse. Hein? La pâteuse? Ouais, tu dis pas comme ça? Tu dis avoir la bouche pâteuse. Ah, la bouche pâteuse, d'accord, la pâteuse. Bah nous, moi, quand tu dis j'ai la pâteuse, ça veut dire que t'as la bouche pâteuse, mais tu dis pas bouche. Mais j'étais sûr que ça se disait. Tu dis de la vie dure, tu dis pas de la dure. Ouais, c'est vrai. Moi,
je suis là ce week-end, tu veux sortir? Mais non, mais j'ai un booking samedi. Ah oui, Tu m'as dit il y a 1 heure que tu voulais la nuit. je suis en DDB, distribution de bonheur. Distribution de bits, Vous l'avez vu le Corse ou pas là? Méga love. Non, vous l'avez revu ou pas? Je le vois ce week-end. Non, vous allez où? Dans ton cul. Je peux venir? C'est super. Comme je le disais, à chaque fois que je viens, le plateau s'agrandit. Oui, c'est vrai. Jusqu'où tu iras? Il n'y a que mon cerveau qui rapte ici. Et ta bite. Il m'a dit que t'avais déjà vu en train de faire. Oh, il fait son timide, c'est trop mignon. Bah, c'est rien, bébé. Oh, eh, oh. T'as déjà vu? Je te fais chier, je crois pas. Il devait être dans un coin. J'étais dans son dos. Ah, mais Heureusement, je suis pas narcissique, hein. De leurs mots, de leurs mots, de leurs mots, de leurs mots, de leurs mots. J'en peux plus, je pleure, Jean-Luc. Mais l'autre, mais... Vous avez vraiment une maladie. Non, mais vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'il a une répartie, mais à chaque fois, elle passe. Elle passe. Toujours la même. Bite ou zizi. Des fois, top. Marina, sans déconner. Mais c'est peut-être Gilles de la Tourette. Non, mais sans déconner. Jean-Michel de la Tourette. Marina, il a... Jean-Michel de la Tourette. Jean-Michel, moi c'est lui. Marina, excusez-le, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Non, mais sans déconner, non, franchement, Tu ça vas va. voir le film, il a très bien, Papa et Maman 2. Expliquez-le. Slimane, il a un problème, ce gars, sans déconner. Non, mais Parle de lui. allez, Non, mais c'est sympa. Au moins, il s'est excusé, je suis très content. Parce que j'avais tweeté, il m'avait pas répondu. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure. C'est pas les réponses jamais. Je t'avais dit, j'arrive bientôt. Je vais le faire ce soir. De quoi que tu vas faire? Je Je vais retweeter ce soir. Ouais, bah, c'était il y a 2 semaines. Ah, mais il arrive toujours, il nous l'a chanté tout à l'heure. Oh là là. Moi, je me casse, moi. Jean-Luc Lemoyne, merci.